Tiens ça. Genou. Papa, ah. Papa, réveille-toi, papa. À mort. Tu forces encore pour tenir. Et bien sûr que je viens accompagner mon beau-père pour son dernier combat. Ah. 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 Rien ne finit jamais bien. Mais je pense que tu auras un meilleur destin que maintenant. Juste à cause de la différence avec mon père. Si tu m'épouses, non seulement j'aurai ce que j'ai de lui, toi. Il a aussi obtenu sa femme. Et maintenant, il a hérité de tous les biens. Comment se passe le versement maintenant? Ah. 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 J'ai voyagé dans le temps. Regarde, il est quelle heure et je dors encore. Xiaozan et sa mère vont venir discuter tout à l'heure. Vous allez vous marier après-demain. En réfléchissant au mariage, j'ai voyagé 2 jours avant le mariage. Je suis encore allongée dans mon lit. Quelle honte. Laolin, ne dis pas ça. Ma fille Bibi doit être cette jeune fille ces jours-ci. Regarde comme ton frère est attentionné. Prends plus soin de toi, femme. Tu t'inquiètes tellement que tu m'épuises aussi. Tu as pris toutes les richesses du voisinage pour les mettre entre toi et Zam t'en fait. Je ne peux pas le supporter. Lève-toi vite. Ils arrivent bientôt. Revenir 1 an en arrière, tout est encore possible. Après-demain, c'est mon mariage. Je te ferai une énorme surprise pendant la cérémonie. Laisse-le être un amant tendre. Je vais te faire montrer ton vrai visage. Puisque le ciel me permet de revivre cela, tu vas ressentir que vivre est pire que mourir. Et j'ai aussi eu sa femme. Ah. Ah. Xiaozan et sa mère viendront discuter la prochaine fois. Ils ne te rembourseront pas une dot. La sécurité de ce quartier, c'est vraiment un regard méprisant. Il a juste craché par terre et il veut punir ma mère. On ne peut pas cracher par terre en ville. Fils, tu as épousé cette Lisifugi. Tu es maintenant le maître de cette maison. Alors, quand le moment viendra, tu me feras tuer ce garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne sait même pas. Même la fille de la famille, l'Insihui, veut absolument épouser notre fils. Elle vient ici pour chercher notre future belle-fille. Bon, c'est fini, la fille de la famille. C'est reparti. Tu reviens encore? Tu n'as pas acheté de cadeau, hein? Ah, oncle, ta mère, ton oncle, ne peut pas te convaincre, hein? Tu l'appelles encore oncle. Papa, ah. Maman.
On se revoit. Cette fois, c'est pire que la mort. Pourquoi ta belle-mère est-elle déjà venue? Et tu es encore assise là à le retenir des millions de fois? Papa. Ne dis plus rien, si oui. Il ne s'en est juste pas encore rendu compte. T'en fais, pense toujours à toi. Qui d'autre te laisserait d'avoir un défaut pareil? Calme-toi, aujourd'hui est un bon jour pour un mariage de jeunesse. Qu'est-ce qui se passe, frère J? Un jour de grand bonheur. Qui t'a laissé sortir? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, ce maudit mariage? Si j'ai fait quelque chose de mal, ne le garde pas pour toi, tu dois me le dire. Je suis sortie pour te préparer une surprise pour le mariage. Aujourd'hui. Cela fait 2 ans que nous sommes amoureux, et tu continues à me surprendre comme ça. Bien sûr que je veux te préparer une surprise. Et cette surprise doit avoir lieu lors du mariage, devant nos proches et amis, sous le regard de tous. Seulement pour offrir aux autres. Quelle surprise! Frère Wang fait. Ce que je vais te préparer, c'est une triple projection pour le mariage. Quant à ce que c'est précisément, dire maintenant. Ce n'est pas une surprise. J'avais hâte. Petit chat, tu as ta part de surprise. Et moi aussi. Tu en as aussi une part. Après tout, nous sommes une famille. Ah. Belle-fille. Ah. Ah. N'oublie pas de revenir tôt. Le jour où tu as obtenu ton certificat avec temps fait. Aujourd'hui, Xing Xing. Lors de la cérémonie de mariage. Lors de la triple surprise que j'ai préparée. Vous avez aussi signé le registre. Contenu. C'est ainsi que cela devient plus profond. Et plus significatif. Tu oses permettre de me le dire une fois. Ah. Ah, Xiao Zhan est entré dans notre entreprise il y a 5 ans. Jeune et sérieux, on peut dire ça. Son intégrité est vraiment rare. Ah, tu as eu affaire à lui plusieurs fois. Il est effectivement assez compétent. Voici le déroulement de leur mariage. Ce trio te réservera une grande surprise à vous tous. Commençons maintenant avec un solo. Ah, voilà. Je sais comment ça se termine dans votre famille. On ne prend plus la dot. Oh, je suis vraiment désolée. Et, mon fils, qu'est-ce que tu fais encore là à rester là? Vas-y, remercie ton père. Tout le monde sait que notre famille ne demande plus de dot. C'est comme si c'était ton propre père et ta propre mère, hein. Ce n'est pas si grave. Tu penses que ma famille n'est pas bien, alors tu ne veux pas de dot. Effectivement. Ce n'est pas que tu ne peux pas m'épouser, n'est-ce pas? Merci papa pour ta compréhension. Mon mari ose me mépriser. Tu as réussi à me percer le cœur. Tu mérites une mort terrible. Beaux-parents, même si nous ne donnons pas de dot, nous avons quand même une coutume à la campagne. Dis-moi, si la fille veut entrer dans notre famille, il faut vraiment donner à la famille. Qu'est-ce qu'on en pense? Cette fille, c'est juste une charge inutile. Je ne parle pas d'une relation secrète. Elle est juste une charge. Je ne veux pas dire ça de façon malveillante.
Ce que je veux dire, c'est que c'est la coutume chez nous de vouloir qu'ils partent. Maman, des coutumes. Des absurdités. Compréhension. Il y aura une dot. Tu sais, dans ta région, à quoi ressemble cette dot? Et quel en est le standard? La moitié de tous les biens de la famille de la mariée. Après tout, tu épouses notre famille, n'est-ce pas? C'est notre famille maintenant. Ça n'a plus rien à voir avec la famille de la mère. C'est nous qui allons l'élever. Et pour ses futurs enfants, c'est aussi nous qui allons prendre soin d'eux, maman. Regarde comment il veut que son fils soit traité. Ce sont des affaires de la campagne, l'argent de la campagne. HMPF, tu dis que 20% de la fortune de votre famille suffirait. Bien que Tang et moi ayons planifié cela depuis longtemps, pour fouiller la maison familiale. Mais maintenant, cette affaire semble un peu précipitée, non? Toi. Li Chao, le détective privé le plus célèbre de tout l'immeuble. Tu es encore plus fort que moi. Je ne connais même pas ton nom. Et toi, tu m'appelles pour enquêter par loyauté. Bonjour, je me présente, je m'appelle Li Siwi. J'aimerais te demander un service. Et il faut que ce soit fait dans les 2 jours. Dans 5 jours, je devrais te remettre ces preuves. Tout doit être diffusé. C'est un travail intéressant, si je ne me trompe pas. Tu enquêtes sur ton mari. Il a presque été infidèle. Tu sais qui était la personne avec qui il a trompé? Je signe cette déclaration. Dis-en un peu plus en détail. Zhang Tangfei est un jeune homme que mon père a soutenu. Il a déjà couché avec mon père. Ils ont été ensemble en harmonie pendant longtemps, en lui soufflant dans l'oreille pour mon père. Me faire tomber amoureuse de Zhang Tangfei et l'épouser. C'était en fait un plan pour éliminer lentement mon père et moi. Fais-moi hériter de tous les biens d'un vagabond. Mademoiselle, je vous soutiens. J'ai besoin que vous ayez rassemblé toutes les preuves avant mon mariage. Je vais rendre cela public lors de la cérémonie de mariage. Ah, c'est vraiment trop grandiose. Est-ce que cela suffit? C'est ça, le véritable mariage en un acte. Tu as d'autres moyens? J'ai préparé le mariage. Xiaozan est quelqu'un qui pense que c'est lui qui a tort et qui est pragmatique. Je pense qu'il apportera certainement du bonheur à la société à l'avenir. Je n'ai qu'une seule fille. La richesse et les biens. C'est pour le bonheur et la joie. Je suis prêt à offrir 50 millions en dot, cher beau-père. 2 appartements et 2 voitures. C'est vraiment si énorme, oh là là. Regarde ce que tu dis, ah. Je parlais du camarade Wang Yuan. Intelligent et vif. Le voyant de Xiao Liang a dit que lui-même, celui qui l'épouse, aura la chance de 8 générations. Maman veut dire 2 mots. C'est 50 millions. C'est vrai que ce n'est pas peu, mais pour la famille voisine, vous avez quelque chose à dire. Vous dites que votre voisin a 2 talents. Il en fait trop, vous en faites trop. Maman, donne-moi. L'amour véritable et sincère. Comment peux-tu dire ça? Ce qui est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Oh, c'est trop pressé. À l'avenir, tout l'argent ici sera à moi. Tu es pressé maintenant. Soudain, 100 yuan. Je ne peux même pas en obtenir un centime. Je pense qu'on a à peu près fini de discuter aujourd'hui. Va manger. Papa. Viens ici. J'ai bien compris la situation. Je te garantis aussi
que tu pourras défendre tes droits. C'est mal planifié. Mais 2 jours, c'est vraiment trop court. Il faut suivre le processus. 2 jours, c'est vraiment. Je vous donne 300. J'ai pris la livraison. Je l'ai prise en charge, je garantis que la tâche sera accomplie. Mademoiselle Lin, veuillez. Mademoiselle Lin, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, je garantis que la tâche sera accomplie. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Résidence Jingong. Rassemblez tous les avocats vers de la province du sud de Jingong. Au total, il y en a 100. Retournez immédiatement dans la province du sud. Oui. À partir de maintenant, tous les avocats rouges et verts mettront tout en œuvre pour servir Mademoiselle Lin. Le temps n'a ni jour ni nuit. Il faut accomplir une tâche ardue en 2 jours. C'est une opération de collecte de preuves. Nous devons immédiatement affronter un combat avec une force déterminée. Une équipe de 20 personnes sera chargée de la mission critique de Kujiankou d'Ajudian, pour la victoire. Toutes les procédures fastidieuses doivent être accomplies en 2 jours. Pour présenter la proposition du grand hôtel de Kujiankou à 20 personnes. Enquête menée avec 20 personnes. Composée de 20 personnes. En une seule fois, Zhang Shanfei, le vétéran, répartit les 100 parts. Sur le lieu du mariage 2 jours plus tard. Il faut absolument offrir à Mademoiselle Lin un cadeau de mariage en forme de double rouge. Ce cadeau est vraiment spectaculaire. Je te confie cette tâche si l'occasion se présente. Papa, ne vous inquiétez pas. Nous allons bien nous occuper. Je ne viendrai pas vous saluer. Je vais vous traiter comme ma propre fille. Maman, je te ramène chez toi. Prends soin de toi. Maman, je rentre d'abord. Je vais discuter de quelques affaires avec ma belle-mère. Cette fois, tu as vraiment fait honneur à maman. Tu as épousé une jeune fille de bonne famille. Elle sera aussi ta belle-fille à l'avenir. C'est juste une question de dot. Tu n'es pas satisfait? Tu n'y comprends rien du tout. En fait, je ne veux vraiment pas d'argent. Je veux juste les occuper inutilement. Espèce de petit morveux, prends de la graine. Ta mère est partie. Je l'ai endormi, je l'ai complètement saoulé. Et, que fais-tu? Il est encore là, hein? Il dort comme un cochon. Ta mère marche comme un lion qui ouvre la bouche. Et si le mariage ne se fait pas? Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Il faut juste tenir bon pendant quelques jours. Toi et l'Insiwi avez été baignés ensemble. Quand le moment sera venu, nous déploierons la petite unité dans la zone. L'action commencera. Je comprends. Ces 2 jours, je te laisserai te concentrer sur le grand plan. Xiao Fei. Une fois que tout sera terminé, on veut juste de l'argent, d'accord? Et on laissera une vie partir. Il a été très gentil avec moi toutes ces années. Si ce n'était pas lui à l'époque, j'aurais déjà été vendu à l'étranger. Mieux vaut mourir que vivre ainsi, après tout, c'est mon parti. Souviens-toi, je veux entendre une 2e fois notre accord. Veux-tu devenir riche? Veux-tu une grande fortune et un grand prestige? Je veux que tout le monde se taise. Sans énergie et sans couleur, tu veux encore causer des morts? Directeur, j'ai quelques preuves. Je veux m'enrichir, est-ce possible? Embrasse-moi.
Fais attention. Ah. Ah. Mademoiselle Lin, aujourd'hui est un grand jour pour vous. Tu t'es réveillée? Nous allons te maquiller. Frère Peng, félicitations, à partir de maintenant, tu vas rattraper le maître et devenir un phénix, Le marié arrive, il est tellement beau. Félicitations, grand-oncle du marié, Liu Fei. Il a même pris l'argent de la comte, Jin Tanfei. Cette fois, il va vraiment prendre son envol. Mon fils, c'est la mère Bing. Ils sont tous des adultes. Tu dois bien te comporter aujourd'hui. Que de larmes, maman le sait. Les vivres sont arrivés. La mariée est partie. Aujourd'hui, elle est la femme la plus heureuse du monde. À partir de maintenant, tu vas vivre une vie heureuse. Et bien sûr, c'est pour lui rendre un dernier hommage à mon beau-père. Il doit tout goûter. Qu'en penses-tu? Ce qui est rassurant, c'est que je t'ai trouvé un bon mari. Et je suis enfin soulagée. Aujourd'hui, c'est ton moment de gloire. Tu vas bientôt épouser un homme bon. Et commencer une vie belle et heureuse à ses côtés. Ma fille, je te souhaite tout le bonheur. Vraiment? Ne regarde pas ton téléphone quand tu te maries. Je pensais à une surprise, Mademoiselle Li donne l'ordre de préparer l'action. Une équipe, reçue, 3 équipes, reçues. Mademoiselle Li a donné l'ordre de préparer l'action. Participer à une affaire aussi mouvementée est vraiment très excitant. Aujourd'hui, nous devons remporter une victoire éclatante. Au maximum une personne. J'ai trouvé l'amour. En ce jour plein d'émotions. Nous célébrons la gratitude et le partage. Lors du mariage de Madame Ming Linsiwi. Je suis l'animateur Xiao Mao. Permettez-moi ici de représenter le marié et la mariée pour saluer tous les invités. Je souhaite à tous une bonne santé. Et que tous vos souhaits se réalisent. Amis, Linsiwi et Zhang Tanfei se sont rencontrés il y a 2 ans à l'automne. Ils se soutiennent mutuellement. Amoureux l'un de l'autre. Nous y sommes enfin arrivés. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Moi. Vous. Nous faisons partie de la surprise préparée par Mademoiselle Lin. Tu peux continuer à ne pas y prêter attention. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir être avec vous tous ici, pour témoigner ensemble du moment très important.
dans la vie de ces deux jeunes mariés. À cet instant, accueillons-les avec les applaudissements les plus chaleureux. Veuillez accueillir le marié. Bébé, aujourd'hui, tu te sens heureuse? Heureuse. C'est à la fois excitant et stressant. On va bientôt entrer. Je regarde mon téléphone. Applaudissements, veuillez accueillir la mariée. Ah. 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 Félicitations pour le projet Woozy. Ils se ressemblent tous deux en automne, dans le même groupe, dans un monde où un éclair surgit soudainement. Ils s'aiment, main dans la main, marchant ensemble, face aux épreuves de la vie, face à la prospérité de ce monde. Ils se tiennent la main, ensemble, avançant avec détermination. En fait, j'ai arraché une question à temps fait. Je demande à temps fait. Qu'est-ce que l'ainsi lui t'a apporté? Tu l'aimes? Temps fait me répond. Depuis qu'il est petit, il n'a jamais ressenti cela avec aucune femme. Quand il travaille dur chaque jour, il pense à sa fiancée. Pour être choyé à la maison, il travaillera encore plus dur. Il ne sait pas non plus ce qu'est l'amour. Il dit honnêtement que je veux juste donner un foyer à Sibi. Peut-être que Sibi lui apporte une lumière allumée au milieu de la nuit, un bateau dans la tempête, une oasis dans le désert. C'est le courant chaud de l'hiver. Teng fait, maintenant je veux te poser une question. Qu'il s'agisse de maladie ou non, de santé ou non, de pauvreté ou non, es-tu prêt à ne jamais le quitter? Je t'attendrai chaque nuit, je le veux. Crie-le, crie ce qui te hante et te fait rêver. Un nom avec lequel tu serais prêt à passer ta vie, à ses côtés. Lisiwi, je t'aime. Je suis prêt, applaudissons pour l'entrée de la mariée. Réveille-toi. Il n'y a pas de meilleur dénouement que maintenant, ah. Ah. Ma fille, il y a encore Marx, mais tu es sur le point de te lâcher. Je l'ai remis en main propre à ce jeune homme nommé Zampanfait. Moi. Prends ton temps, ne t'inquiète pas. Les mots, le commerce avance rapidement. De peur qu'avant de mourir, ils ne promettent de chercher encore un autre. Un autre comme moi, vraiment. Je veux qu'il grandisse en bonne santé et heureux. Ne te marie plus jamais dans une famille riche. Je veux qu'il trouve quelqu'un de simple. J'ai toujours cherché un compagnon dévoué et désintéressé. Peu importe si tu es pauvre. Je pense que Tanfei est un jeune homme très talentueux. Il aime passionnément. Ce que je m'apprête à dire, c'est que j'ai très mal au cœur. Mais je suis prête. Oncle Lin. Alors je vous prie de lui remettre sa main.
Le mariage des mots te demande si tu peux t'envoler. Je vais te poser cette question une fois de plus. Peu importe la pauvreté ou la richesse. Peu importe la santé ou la maladie. Peu importe la maladie ou non. Le futur toi souhaite être à ses côtés pour toujours. Accompagnez-vous mutuellement pour l'éternité. Non. Je comprends chaque fille qui s'apprête à se marier. À ce moment-là, son esprit est rempli. Tout nouveau. Alors je te le demande encore une fois, peu importe la richesse ou la pauvreté, les difficultés, tu serais prêt à l'accompagner pour toujours, même dans la maladie? Toi. Que se passe-t-il? Mademoiselle Li, vous. Ziwei, toi. Ah, aujourd'hui je vais te rendre l'appareil. J'ai fait une petite blague à tout le monde. J'ai oublié de la mettre dans mon téléphone. Cette personne n'est pas la veille du mariage. Alors, pourquoi ne pas venir témoigner de notre amour éternel? L'amour volera haut, tu as dit que tu voulais quoi? Alors, permettez-moi de prendre une petite initiative en ce jour spécial. Juste cette fois. C'est jeune aujourd'hui. Je suis tombée des nues. Ces gens de la haute société savent vraiment s'amuser. Professeur de musique, tu es prêt? D'accord. Professeur de musique, es-tu prêt? D'accord. Aujourd'hui, je vais t'épouser. Ce n'est pas comme si c'était aujourd'hui que tu venais voir le jeune maître Zhao. Te voyant venir vers lui et lui vers toi. Merde, je ne suis pas le propriétaire de la voiture, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai cette impression que je suis en train de me fâcher? Te voyant venir vers lui et lui vers toi. Me souriant, tu me dis bonjour, ça fait longtemps. Je suis. Et toi, si tu viens encore? De quel conte parles-tu? Ah. Ça suffit, j'ai compris. Aujourd'hui, on ne parle pas du mariage de la fille du vieux.
Il faut régler toute la calligraphie en surface. Maintenant, nous devons entrer dans la peau de la Norvège. Mademoiselle Lin l'a dit. S'ils décident de jouer du piano aujourd'hui. D'accord, s'ils ne veulent pas toucher au piano aujourd'hui. Ah. Ah. Sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Yusiwi. Je ne pensais pas que tu avais un caractère aussi obstiné. Je ne dirai rien quand c'est toi. Aujourd'hui, c'est ton grand jour de bonheur, et tu restes aussi insensible. N'as-tu pas un peu de sens de la bienséance, de la honte et de la morale? Tu veux vraiment que la famille Lin fasse honte ici? Que ton père ait à rougir de toi ici? Qu'il soit piétiné par d'innombrables personnes en ce moment même? Waouh, qu'en penses-tu? Tu as été victime d'injustice. Je vais m'occuper de ce bâtard, pour te rendre justice. Papa, tu dois lui laisser un peu de dignité, hein? L'apparence, ça compte. Je vais m'en charger. Frappe. Bala jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se relever. Tu as vraiment fait honte à Zamji. Si tu ne le corriges pas sévèrement, je vais devoir intervenir en tant que belle-mère. Papa, tu es toujours comme avant. Tu ne m'écoutes jamais jusqu'au bout. Que veux-tu dire de plus? Depuis que je suis petit, je t'ai toujours gâté. C'est moi qui ai fait la plus grande erreur. Je devrais l'avoir corrigé depuis longtemps. Regarde à quel point tu es devenu. C'est vraiment sans loi et sans respect pour les aînés. Ah, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Et, oncle, il y a tant de gens ici. C'est quoi ce truc? C'est une affaire de famille, dégage. Je t'ordonne de t'agenouiller. Agenouille-toi. Je t'ordonne de t'agenouiller. Agenouille-toi. Papa. Tu m'as laissé ici. Tu ne vas pas te réveiller, je t'ordonne de t'agenouiller. Je ne veux plus causer de problème. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose de très odieux. Tu as fait perdre la face à ta famille riche en ce jour de grande joie. La famille où n'a pas eu le cœur à agir. En tant que ton père, je dois donner des explications à ton père. Pour que les gens puissent dire que tu es une personne sans éducation. Pas d'éducation. Ah. Tu ne veux pas connaître la raison derrière tout ça? Même si cette raison est énorme, tu ne peux pas la révéler dans l'allée du mariage. On épouse une fille comme on épouse un poulet ou un chien. Tu vas bientôt devenir la belle-fille de la famille Zam. Et toi, en ce moment. Mais cela a fait perdre la face à la famille Zam lors de cette cérémonie de mariage. Mais cela a fait perdre la face à la famille Zam lors de cette cérémonie de mariage. Papa. Si oui. Il doit avoir ses raisons pour agir ainsi. Ne le critique pas. Tang Fei, tu as été blessé par lui. Papa. Je suis fou amoureux de Siwi. J'aime tellement Siwi. Pour pouvoir épouser Siwi, je suis prêt à endurer toutes les injustices. Dans cette vie. C'est comme si mes ancêtres avaient fait de la fumée. Je peux rencontrer une personne si bien. Mes yeux sont couverts de graisse de porc. C'est ainsi que tu maltraites Tang Fei. Le jour où je suis là,
Je ne te permettrai jamais d'abuser de ta position. Tu vas monter sur scène. Tu ne montes pas sur scène. Le bon spectacle ne peut pas se dérouler avec fracas. Genoux à terre. Maman. Papa. Siwi est une fille. Comment peut-on s'agenouiller en pleine place publique? Papa, je suis son mari. Laisse-moi m'agenouiller. Laisse-moi prendre sa place et subir la punition. J'ai engendré un bâtard. J'ai poussé une personne de bien à cette extrémité. Papa, pardonne-moi d'avoir déchiré ça, je t'en supplie. C'est la faute de papa. Je ne l'ai pas bien éduqué. Tu as souffert, papa. Ziwi, pourquoi ris-tu? Tu es vraiment une bonne actrice. Un monologue si brillant. On dirait que je dois intervenir. Aujourd'hui, je vais te faire connaître la discipline de ma belle famille. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y aurait un malentendu entre nous? Ou ai-je fait une erreur? Tu dois absolument me le dire. Votre demoiselle de la maison crée vraiment ces malentendus. Tu as mal compris, hein? Je vais vraiment changer. Si oui, tu ne peux pas m'accuser à tort. Après que j'aurai changé, tout ira bien. Ne sois pas en colère, d'accord? Même pour voir des aînés, on appelle sa petite sœur étudiante. J'irai sûrement à la réunion de l'entreprise. Dis oui, si tu as un malentendu, dis-le franchement. Range-moi ces mauvaises habitudes. Xiaozam est déjà comme ça, et tu le veux encore. Vas-y. Je vais aussi te donner une claque. J'ai enduré toutes les injustices. Aujourd'hui, je vais dire à Zampanfei. Quel genre de personne il est. Tu peux aussi m'appeler papa. Tu penses qu'il m'aime vraiment? Est-ce que je suis vraiment la seule femme pour lui? 4. Tais-toi. Je vais te dire tout de suite quel genre d'homme il est. Tu dis n'importe quoi. Jinjing, je vais juste te poser une question. Cette fois-là, ce bienfaiteur, n'était-il pas l'amant de notre famille Laozam? Femme de fils. Est-ce que ça revient à ma fille ronde? Quand ma fille fait des erreurs, elle fait honte aux aînés. En tant qu'aînée, ai-je le droit de la réprimander? Esprit de mort. Toi, en tant que femme de la famille Zam, tu as fait du bruit lors de la cérémonie de mariage. Tu as fait honte à notre famille Zam. Comment pourrons-nous vivre ici après ça? Se tenir devant les parents et amis. C'est tout simplement sans règle. Une vraie souffrance. Ton père pense que tu as tort. Il te fait genou à terre pour reconnaître tes erreurs. Tu refuses de t'agenouiller encore et encore. C'est plutôt mon fils, ton mari, qui s'agenouille à ta place. C'est un manque de piété filiale. Tu as fait mettre ton mari à genoux. Tu ne vois pas clairement ton mari dans ton cœur. C'est ta deuxième grande faute. Et que signifie la chanson que tu viens de chanter? Dis-le donc. Tu penses que ton mari a une autre femme à l'extérieur? Même si c'est vrai,
C'est un homme après tout. Si avoir plusieurs épouses est tout à fait normal. Quel droit as-tu de parler de lui? Tu ne comprends pas. C'est un péché majeur pour toi. Dans nos campagnes. Commettre un tel péché. On doit être jeté dans un enclos à cochons, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? En tant qu'aîné, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Pour que tu comprennes ce que cela signifie de tenir ses promesses. Ce que cela signifie de guider. Que veux-tu faire? Tu te rebelles, n'est-ce pas? Je suis ta belle-mère. Je te frappe et tu oses partir. Tu oses me frapper, même si mon père s'est mépris sur moi. Même s'il m'a frappé. C'est quand même mon père. Et alors? Toi. C'est la folie totale. Tu ne peux vraiment plus faire ça. C'est ta belle-mère. Je suis ta belle-mère. Espèce d'idiot, tu vas trop loin. Est-ce toi aussi? Est-ce que je t'ai accepté? Est-ce que je t'ai accepté? Cette gifle. C'est l'endroit où tu m'as frappé. Toi. Tu n'as aucun respect, tu me laisses un souvenir. Maman, c'est sûrement ta marque sur moi. Tu oses encore me frapper? Je souhaite qu'après la mort, ce soit l'occasion de le tuer. Espèce de fantôme. Comment peux-tu avoir peur de notre mère? Si c'est moi qui t'ai contrarié, viens t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi, et puis... Lizzie, tu oses frapper t'en fais? Je vais te faire payer cher pour ça. Châtaigne, arrête tout de suite. Yuan Yuan. Pourquoi viens-tu seulement maintenant? Que s'est-il passé, vieux lit? Comment as-tu pu laisser le 4 agir ainsi, à jouer à ses petits bonheurs? Eh bien, vous avez tourné en rond si longtemps. Tu fais enfin ton entrée. Voilà, on est au complet. Regarde-toi. Il n'y a rien de digne d'une jeune fille bien élevée. Faire un scandale lors de son propre mariage malheureux, et devant autant de gens. Battre ton futur mari et ta belle-mère. Tu veux que je te dise quoi? Même maintenant, il continue à jouer à son téléphone comme si de rien n'était. Laisse-moi prendre ça. Bien que je sois ta belle-mère, je t'ai toujours considérée comme ma propre fille ces dernières années. Si oui, tu déçois tellement maman. Tu oses me frapper? C'est ça la femme que tu veux épouser? Maman. Une femme comme ça ne mérite pas de se marier. Rome, va divorcer de lui. Maman, je t'ai dit de divorcer de lui, tu ne m'entends pas? Rappelle-moi tout de suite. Une belle fille qui frappe sa propre belle-mère. Dans notre village, ce genre de choses. Une belle fille aussi méchante. On la pendrait à un arbre et on la frapperait à mort. Tu oses me frapper? Maman, lâche-moi, s'il te plaît. Maman, tu supportes ça, hein? Non, je ne l'ai pas encore épousé. Je n'ai pas pris les biens de la famille là. Tu es marié depuis tant d'années. Tu peux au moins avoir un peu de honte. Et présente des excuses à ma mère. Espèce d'inutile, je pensais qu'à ce stade, tu aurais encore un peu de courage.
Tout le monde est ici pour mon mariage aujourd'hui. Mais moi, l'ainsi oui, je veux dire ici qu'au départ, je n'avais pas l'intention d'épouser cet homme. Je voulais simplement utiliser cette cérémonie de mariage pour rassembler tous mes amis et ma famille, pour dévoiler le vrai visage de cet homme. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari. Je ne l'ai pas trompé. Ne dis pas n'importe quoi. Et la personne avec qui il a trompé est juste ici sur ce site. Aujourd'hui, ici, je vais désigner ces deux personnes. Aujourd'hui, ici, je vais désigner ces deux personnes. Il est temps pour moi de me taire. Les hommes ont plusieurs femmes. Ce n'est pas très normal? Aujourd'hui est un jour de grande joie pour toi. Tu dois vraiment faire en sorte que tout le monde ait une si mauvaise mine? Même si c'est lui qui a tort au départ. Vous pouvez régler ça en privé. On ne peut pas en parler en privé? Je ne peux pas mourir. Cette personne suffit. Merci. Je sais déjà pourquoi tu as pris des risques. Cet homme t'a trahi. Tu ne veux pas l'épouser, je t'écoute. Mais regarde. Il y a tant de gens ici qui nous regardent, le sourire de la famille Lin. Tu ne peux pas faire un effort? Sois patient. Une infidélité, ce n'est pas si grave. On doit finir ce mariage. On en parlera après. Patiente un peu, tout se calmera. Faire un pas en arrière, c'est ouvrir le ciel et la mer. Vraiment? Sois patient un moment. Est-ce que ça peut vraiment être calme et paisible? Ce qui fait peur, c'est justement l'agitation. J'ai bu trop vite. Tanfei est vraiment un homme exceptionnel. Pourquoi tu ne dis rien? Je déteste que mon mari fasse cause commune avec elle. Et si je disais qu'il est avec sa maîtresse? On va creuser pour voler la richesse de notre voisin. Ah, oh là là. Tu crois que je suis restée là à ne rien faire toutes ces années? Comment as-tu pu prendre ton père pour un idiot? Intelligent. Waouh, cela permettrait aux autres de vider complètement la propriété de notre voisin. Intelligent si. Ils veulent s'unir pour s'emparer de toutes nos richesses. Et ils veulent aussi te tuer. Enfin, ils veulent aussi me tuer en personne pour faire taire tout ça. Pas de problème. Comment peut-il y avoir des gens comme ça dans ce monde? De plus, qui aurait le courage d'agir avec autant d'audace? Tu crois que je suis d'un an? Je parcours le monde des arts martiaux depuis un certain temps. Les lames scintillent et se croisent, au minimum. C'est redoutable. J'ai parcouru le monde pendant 40 ans. Je n'ai jamais connu la moitié. Ce que tu décris n'existe que dans l'imaginaire. Dans ce monde, père. C'est vraiment décourageant. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas étonnant. Tu es vraiment drôle. Aujourd'hui, je vais vraiment te réveiller. Mon mari m'a trompé. Juste ici, sur place. Cette personne, c'est ma belle-mère. Cette personne est ma belle-mère. Tu racontes n'importe quoi, arrête tes bêtises. Tu dis des absurdités. Dingay, regarde ce que tu as élevé, quel ingrat. Il me calomnie, c'est une injustice. Moi. Papa,
Ne crois pas les bêtises de Siwi. On ne craint pas l'ombre quand le soleil est droit. Il est vraiment injuste d'accuser ses propres parents comme ça. C'est une question de justice, papa. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas, Siwi? Tu viens de le dire. Un homme doit avoir plusieurs femmes, c'est normal. J'accepte Zam t'en fait. J'accepte son infidélité. Après tout, un homme doit avoir plusieurs femmes, c'est normal. Au fait. Tu acceptes? Lissi, oui, où est-ce que je t'ai offensé? Injustement, sans raison, sans preuve. Il n'a aucune preuve. Je suis très proche de 15 juan. J'admets que parfois je t'ai contrarié. Mais que tu m'accuses à tort, ça non. Comment peux-tu même accuser ta propre belle-mère? Je ferais mieux de mourir. Ne me pose pas de questions comme ça. Comment vais-je vivre après ça? Je ferais mieux de mourir. Là-bas, je ferais mieux de mourir. Continue à jouer la comédie. Je ne plaisante pas avec toi. Quelle preuve as-tu? Oui, as-tu une preuve? Je n'ai aucune preuve. Sur quoi tu te bases pour m'accuser à tort? Une preuve. Est-ce qu'il a vraiment découvert quelque chose? La preuve se trouve-t-elle dans son téléphone? Je ne peux pas parier qu'il a vraiment une preuve. Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. C'est toujours Qin Yuan qui doit les recevoir. S'il y a des preuves, elles sont probablement dans son téléphone. C'est une sorte d'assurance. Tu n'as pas dit qu'il y avait des preuves? Alors montre-les. Je suis ta belle-mère, quand même. Tu ne peux pas m'accuser à tort comme ça. Ne perds pas de temps. Montre-moi des preuves. Tu ne peux pas en sortir, hein? Tu crois peut-être que toutes mes preuves sont dans mon téléphone. Tu n'as absolument aucune preuve. Tu ne fais que m'accuser à tort. Pourquoi chercher à séduire un quelconque signe? Veuillez regarder la vidéo. Ah, ce n'est pas vrai. C'est un malentendu, rien que ça. Autrefois, tu n'étais qu'un homme déchu. Tu me suppliais désespérément de te sauver la vie. Tu as oublié? D'accord, d'accord, je t'en supplie, je t'en supplie. Ils veulent me vendre à l'étranger. Je vais mourir. Ils me demandent encore 500 000 yuan. Il n'y a plus de justice sous le ciel? Je ne t'ai pas maltraité pendant ces 10 ans. Mais c'est un malentendu. Un malentendu. C'est un malentendu, tu voulais vraiment ma mort?
C'est un malentendu, Tang Fei et moi, on plaisantait. On plaisantait. Ah. Papa, ne te fâche pas. Parfois, il faut savoir patienter pour calmer la tempête. Faire un pas en arrière ouvre l'horizon, non? N'est-ce pas ce que vous disiez? Papa. Qu'est-ce qui fait que la colère nuit à la santé? Ce n'est pas parce que tu es allé chez moi tout à l'heure que c'est mon bonheur. Je te conseille. En tant que chef, il faut savoir. Vous deux. À partir d'aujourd'hui. Je, Zhang Fei, vais venir pour me réconcilier avec vous. Protège-moi vite. Ce n'est pas une erreur, papa. C'est une erreur mortelle, femme. Pourquoi tu ne supprimes pas l'historique de conversation? Je suis déjà en danger, et je te protège encore. Va-t'en, meurs. Ne te fais pas d'illusions. Maintenant, la vérité est révélée. Il faut activer le plan de secours rapidement. Plan de secours. Tu dis que plus une femme est passionnée. En réalité, j'y ai déjà pensé, même si nos affaires sont dévoilées. Ils ne pourront rien contre moi. J'ai enfreint la loi. Est-ce un crime? Toi, tu es sain et sauf, mais moi, j'ai tout perdu. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas le cas. Mais si les choses venaient à être découvertes, nous n'aurions pas travaillé pour rien? Ce serait du travail perdu. Même si nous sommes découverts. Tu auras des centaines de millions en liquide. Alors nous ne perdons rien. Puisque c'est comme ça. Une fois que les choses seront faites, je vous mettrai dans l'embarras. Et ensuite, je m'assurerai de prendre la moitié de ces biens. Yuan. À ce moment-là, nous serons de grands riches. Oh, à ce moment-là. Fuir ensemble. Oui, maintenant que tout est découvert. De quoi ai-je peur? Pourquoi tu ris? Comment oses-tu encore rire de moi? Et alors, qu'est-ce que ça fait que je ris? Puisque tu as déjà découvert que moi et Qingjuan sommes déjà ensemble. Mais que peux-tu y faire? Tu es un salaud. Je pensais que tu étais mon beau-père. Espèce de mort, tu crois que je vais te faire des politesses. Qu'est-ce que tu es, au juste? Miss Lin, c'est à vous de commencer. Papa, tu m'as fait trop facilement confiance autrefois. Cela fait vraiment mal au cœur. Sans se soucier de l'avenir, ne te laisse pas servir. Te faire tromper, te faire tuer. Vieil homme, je te le dis. J'ai déjà tout prévu. D'abord coucher avec ta femme, puis encore avec ta femme. Et aussi vider ta société, détruire ton patrimoine. Maintenant que tu sais, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, hein? Ah! Tu as découvert tous mes plans d'aujourd'hui. Mais je reste toujours avec une valeur de plusieurs centaines de millions, non, ce n'est pas une valeur de 1 milliard. J'ai déjà rassemblé les preuves. Tu étais clairement en faute dans cette maison, et tu divorces en emportant la moitié de nos biens. Ah, c'est ça. Tu me regardes en cachette. Maintenant, je vais te vider à moitié. Ça semble être une fin pas si mal, ah. Tu peux me faire quoi, hein? Tu peux vraiment me faire quoi? Ah. Tu oses encore frapper ma sale femme. Je vais devoir te tuer. Tu oses encore toucher à ma sale femme. Aujourd'hui, je vais te tuer. Fous le camp. 3 idiots qui jouent de la guitare osent encore me bloquer la route. Combien je te donne si je sors? Donne-moi le double et fous le camp. Papa, maintenant il comprend vraiment qui sont ces gens. D'accord, papa, tu peux d'abord aller te cacher.
Regardez comment je m'en suis occupée. Tu crois que j'ai encore une carte dans ma manche? Tu pensais qu'en divorçant de mon père, tu pourrais monter sur mon terrain? Nous sommes légalement mariés. J'ai déjà tout rassemblé, et le résultat, c'est que tu es une menteuse. Zam Tom, tu penses pouvoir encore en tirer quelque chose? C'est parti. Deuxième surprise en scène. Deuxième surprise en scène. 3 surprises pour le mariage. Il y a 3 surprises. Il y aura vraiment des enfants. Les personnes non concernées peuvent partir. Monsieur Lin. Alors nous y allons. Alors je vais partir en premier, vieux monsieur, après ce qui s'est passé chez moi. Tiens bon, Ning Siwi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as fait partir tout le monde. Tu veux nous utiliser la violence? Je n'ai pas peur que tu utilises la violence. Au contraire, je souhaite que tu l'utilises. Je suis allongé par terre, peu importe la gravité. Vous pensez que vous économisez dans votre sac. Est-ce que vous êtes trop nerveux? Alors vous avez fait partir tout le monde. Nous partirons aussi, allongés. Au pire, ce mariage ne se fera pas. Que peuvent-ils nous faire? Allons-y. D'accord. Restez là. Que fais-tu, sale garce? Vous, aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas partir aujourd'hui. Nous sommes dans une société de droit. Que voulez-vous faire? On part quand on veut. Ça ne te regarde pas. Je vais sortir d'ici en toute légitimité. Ce mort-vivant est une blague. Ouais. Dégagez, qui êtes-vous? Bonjour, mademoiselle Qin. Nous sommes du cabinet d'avocats. Un avocat avec un groupe aussi grand. Vous dites que vous êtes des avocats. C'est fou. Mademoiselle Lin nous a confié 2 affaires. La première affaire vous poursuit pour mariage frauduleux. Mademoiselle Qin Yuan. La demande du mandant est que vous êtes l'indigne. Le mariage de Monsieur Ai est automatiquement annulé. Puis il devra indemniser la totalité des pertes s'élevant à 68 253 000 yuan, etc. Tu es malade. Agissant au nom de Mademoiselle Lin, je poursuis Monsieur Zhang Panfei pour mariage frauduleux et extorsion d'une énorme dot. Je demande donc le remboursement de toute la dot. Heureusement, il n'a pas été condamné. Ce n'est pas juste rendre la dot? C'est fou, je la rendrai un autre jour. Je ne tiens même pas à cette dot. Bon, je m'en vais d'abord. C'est qui encore, bon sang? Des dons faits, vous êtes suspecté de mariage frauduleux, et vous avez l'intention de nuire à l'harmonie de Ningding. Nous avons également découvert lors de notre enquête, pendant son mandat au sein du groupe temporaire, il est également soupçonné d'avoir utilisé 1 milliard de yuan du chantier pour ses propres fins. Veuillez coopérer avec l'enquête. Venez avec nous. Vous n'avez pas de preuves? Quand pourrez-vous utiliser des fonds publics pour porter plainte? C'est le mot de passe pour la plainte contre vous à la télévision. Veuillez rester calme. 11e Rouen. Je t'ai demandé si ça allait. Tu l'accuses à tort? C'est moi qui suis accusé à tort. Yan Xuan, attends de voir. Ne frappez pas mon fils. Sur quelle base frappez-vous mon fils? Sur quelle base m'accusez-vous? Pourquoi devrais-je payer autant? Mademoiselle Qin et Monsieur Lin ont fraudé pour se marier ces dernières années, en volant 98 articles de luxe, sac à main compris, pour un total de 9 millions, vêtements de marque, joaillerie précieuse, pour un total de 24 millions. 3 véhicules, d'une valeur de 10 millions, étage 10 millions en liquide.
Laolin. Laolin, si ta fille veut me poursuivre en justice, je n'ai pas autant d'argent. Je ne peux pas le payer. Laolin, tu penses que le plan de divorcer. Ce qu'on appelle me pardonner. Tout ce que je dis, ce sont des paroles en l'air, tu ne recevras pas un seul centime. Et tu ne recevras aucune compensation. Ces années, j'ai dépensé tout mon argent. Je n'ai pas fait de mariage blanc. Sur quoi vous vous basez pour dire que j'ai fait un mariage blanc? Je n'ai pas fait de mariage blanc. Nous sommes déjà allés chez vous. Après des visites et des enquêtes sur le terrain, votre mariage blanc était prémédité. Vous vous êtes approché intentionnellement de Monsieur Lindinguet. Vous avez fait appel à quelqu'un pour vous aider à le piéger. Puis la sympathie de Monsieur Baudlindinguet. Votre connaissance avec Monsieur Lindinguet est en soi un piège que vous avez établi. Non. Nous avons déjà trouvé la personne qui a établi le piège avec vous. Vous devriez réfléchir à l'équipe. Essayez de vous habiller. Recommencer une vie. J'ai réécrit mon destin. Cette fois, mon père n'est pas mort. Ils n'ont pas réussi. Ils ont reçu une punition héroïque. Mais pourquoi le cœur est-il vide? Personne ne peut me punir. Personne. Espèce de salaud. Tu ne mérites pas de bien finir. Vous ne pouvez pas m'attraper. Moi, Zam t'en fait, je suis toujours un milliardaire. Le chef Zam de Fei s'est enfui. Attrapé. Salaud, tu t'es déjà échappé. Je vais te faire vivre pire que la mort. Qui as-tu attrapé pour qu'il s'enfuit? Ah. C'est moi qu'ils ont attrapé. Après la Renaissance, je vais définitivement expulser ce salaud de ma vie. En très peu de temps, j'ai réussi à inverser ma vie. Ma vie semble être revenue à la justice. J'ai entamé une toute nouvelle vie. Je me suis plongé dans l'océan des livres. Dans les livres se trouvent des trésors. En ce moment de calme, je ressens la plénitude de mon monde intérieur. Pourtant, mon cœur reste toujours vide. Dois-je encore croire en l'amour? Pourquoi la première véritable histoire d'amour de ma vie? Mais c'est ainsi que se termine l'histoire d'amour. Société en cours. Je suis devenu un pessimiste maintenant. Peut-être que je l'ai été depuis le premier jour de ma renaissance. Mademoiselle Yoon, vous m'avez toujours demandé d'enquêter sur le rêve fluide. J'ai déjà trouvé des informations. Mademoiselle Yoon, vous m'avez toujours demandé d'enquêter sur le rêve fluide. J'ai déjà trouvé. Ce jour-là, le président est parti sur place. Ça avait l'air tellement effrayant. Lors de cette rencontre, je n'oublierai jamais de lui venger son fils. Ce souhait idiot de la vie précédente se réalisera une fois dans toute une vie. Ce regard, Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment éblouissante comme une déesse. Je n'ai jamais admiré personne dans ma vie. Pour vous, je m'incline totalement. Parlez-moi précisément. À ce moment-là, vous m'avez dit, Mademoiselle Lin. Mission accomplie avec succès. Voici 2 millions. Waouh! Ce n'est pas tout, je voudrais que tu m'aides encore avec une autre affaire. Tu dis que Zam Tanfei a reçu la punition qu'il méritait. Mais sa mère, Liu Li, va sûrement utiliser toutes sortes de moyens. Laisse-moi te dire, c'est juste une femme sans culture. Surveille-la pendant 1 an. Si elle ne fait aucun mouvement, tu n'as plus besoin de le surveiller. Si jamais il a le moindre mouvement, tu peux me le dire en toute confiance. Mademoiselle Li, vous êtes vraiment comme du Juliang incarné. Mademoiselle Li,
vous êtes vraiment comme du Julian incarné. Vraiment, je n'ai pas eu de nouvelles depuis 4 mois. Il y a 4 mois, tu étais déjà un esclave. Je suis vraiment fatiguée de me plaindre de toi tout le temps. Tu es vraiment incroyable. C'est comme ça. Ces derniers temps, il faut progresser. Il faut progresser, oui. Au début, je n'y pensais pas beaucoup. Mais un jour, souviens-toi de lui. Je m'en souviens. D'accord, je sais. Depuis ce jour-là, mon père a aussi changé. Il pense que j'ai pris une place dans son cœur familier. Il ne me considère plus comme un jeune de 20 ans. Une fille raisonnable. Peux-tu prier pour moi? Après qu'on l'ait quitté, nous n'avons plus rien. Peux-tu lui demander de compenser les pertes de toutes ces années, s'il te plaît? Si tu ne peux pas rembourser, tu iras en prison. Il veut ton rêve. Il veut que tout ce que tu es n'ait jamais eu lieu. Il n'est que Yumu. Yumu n'est pas encore devenu réalité. Ce jour-là, la dynastie sera vraiment là. Tu seras encore là. Je suis sûre que ses sentiments pour moi sont extrêmement profonds. Je suis sûre que s'il y avait vraiment une telle opportunité, il ne s'en prendrait pas à moi. Mais il s'en prendra à moi. Il veut aussi te tuer. Pourquoi tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Il t'a tué? Eh bien, tu as tout oublié. Et puis, de toute façon, ça ne s'est pas vraiment produit, n'est-ce pas? C'est juste de la confusion. C'était vraiment prémédité, n'est-ce pas? Dans un an, tu m'écriras tous les jours. Tu me feras des excuses chaque jour. Tu veux juste obtenir mon pardon. 4 personnes m'ont écrit 12 lettres d'excuses. Près de 10 000 mots, quand même. Je n'ose même pas imaginer tout le travail que j'ai fourni. Vieille enfoirée, pourquoi tu ne me lâches pas, hein? Tu sais à quel point qu'un Ju en tient sincèrement à moi? Je suis passé par ici en suppliant, tu ne mérites pas de bien finir. Tu sais à quel point qu'un Ju en tient sincèrement à moi? Ah, veux-tu savoir comment une personne aussi intelligente et naïve que toi a pu créer un si grand empire? Que veux-tu dire? Je veux dire que ta sagesse ne correspond pas à ta richesse. Je vais te tuer. Ne crie pas. Oui. Ne crie pas. Oui. Je me moque de ce que tu penses. J'ai passé tant d'années avec lui. Bien qu'il aime dépenser, bien qu'il ait de mauvaises intentions, bien qu'il ait déjà pensé à nuire pour de l'argent. En réalité, il est fondamentalement une bonne personne. Ne te méfie pas de lui partout. Une femme vertueuse, si ce n'était pas une femme profondément bonne de nature. Elle n'écrirait pas chaque semaine pour me supplier. Si ce n'était pas parce qu'elle tenait à moi. Elle aurait du mal à garder cela dans son cœur. Qui pourrait tenir le coup? As-tu pensé qu'après avoir obtenu ton pardon, il n'aurait plus à payer des dizaines de millions en indemnité? Si tu considères cela comme un travail, il suffit d'écrire une lettre par semaine. En 4 mois, tu peux gagner plus de 5 000. Je suis aussi prêt à faire un échange. Non, je suis d'accord. Travailler à temps partiel avec toi chaque jour. Je te dis que ce n'est pas suffisant. Toujours calculé partout, c'est parce que tu as réussi à les dénoncer que tu as tout gâché. C'est toi. Tu imagines tout le monde comme toi.
Peu importe ce que tu penses maintenant, j'ai déjà décidé de pardonner. Je suis ton père. Toi, un jeune, tu n'as pas le droit de donner des leçons sur mon caractère ou ma personnalité. Oui. Je ferme la porte. J'ai déjà décidé de pardonner. Ce qu'il pense. Ce que je pense, papa. Tant que tu es heureux. En même temps, il y a beaucoup d'inconfort. Mais il est prêt à me présenter ses excuses. Et persister à s'excuser sur le long terme. Suffit à prouver sa sincérité. En tant que cadet. Je n'ai pas le droit de me mêler du bonheur. De mes aînés. Papa. Dis que je pars demain. Je pars demain. Quitter cette maison, quitter cette ville. Couper tous les liens père-fille. Je te le dis. Même si tu veux couper tous les liens avec moi, je veux retrouver mon amour. Tu dois te souvenir. En réalité, rien ne compte. Dire que ce n'est pas possible. C'est toujours ce jour-là qui m'a fait réaliser à quel point tu avais calculé tout ça. En battant ces méchants. Je me suis sentie complètement étrangère à toi. Ma fille n'était pas comme ça à l'origine. Elle m'a surtout fait honte. En réalité, ce jour-là, tu ne m'as laissé aucun message. Il semblait que devant toi, je n'étais pas très intelligente. C'est vraiment embêtant de devoir me réécrire ces jours-ci. Si ce n'était pas pour le maître Lin qui ne comprend jamais, je pourrais te trahir, et... En fait, à l'époque, c'était Zamon qui m'a forcé à agir ainsi. Mais il n'a pas scanné mon code et il a encore dit. Mon père est sans espoir. Si c'était à refaire, j'aurais battu tout le monde. Mais finalement, je n'ai pas échappé à la trahison de la personne la plus proche. C'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Moi. Je suis de retour, je suis enfin de retour. À Yuan, avant, nous avions quelques malentendus. À partir de maintenant, vivons bien ensemble. Je t'aimais tout simplement trop. Même si tout le monde pensait le contraire. Je veux juste mener la vie d'une riche épouse. Mais tu dois comprendre. Je ne peux tout simplement pas te lâcher, je tiens trop à toi, tu sais. Je sais tout de ton cœur, je te le dis. Mais est-ce que ma fille voudra encore m'accepter? Je ne veux pas vivre à l'avenir sous son regard. Violin, ce serait terrifiant. Il est tellement calculateur. J'ai peur de ne pas pouvoir continuer à vivre ici. Tu dois prendre ma défense. Il est parti. Il est parti, oui. Il est parti. Il est allé où? Je sais. Est-ce qu'il va revenir? Je ne comprends pas pourquoi il pense comme ça. Moi, je l'ai déjà oublié, mais lui ne l'a pas fait. C'est vraiment trop mesquin. Je suis de retour, mais je ne vais toujours pas bien. Tu as dit que tu rentrais chez toi. Il doit y avoir eu un énorme conflit entre père et fille. Depuis lors, ils sont en désaccord. La mer est vaste, les poissons peuvent sauter. Le ciel est vaste, les oiseaux volent librement. Quand cette maison n'a plus de sens, il ne restera plus aucun personne d'intelligent.
Et un imbécile comme lui sera complètement écrasé par moi. Pour l'éternité, ah ah ah. Mademoiselle Lee, la vue nocturne de cet appartement est magnifique. Les lumières de la ville s'allument partout le soir. Si tu l'achètes, c'est qu'il est en bon état. Mademoiselle Lee, Kinigreque, tu es de retour chez les Ling. Je devrais vraiment être mère. Monsieur Li Yun n'hésite pas à se fâcher avec toi. Tu dois te méfier de ce beau-père qui fait des bêtises. J'ai un pressentiment. Mais l'envie ne sera pas honnête. Un jour, le mensonge sera dévoilé. Petit frère, tu es de retour. Dis au chauffeur de ralentir. Fais attention sur la route, d'accord? Conduis doucement. Monsieur, je viens vous apporter un déjeuner chaud et attentionné. Après le repas, il faut boire un verre de lait chaud pendant qu'il est encore chaud. C'est bon. Si c'est bon, il faut le boire jusqu'à la dernière goutte. À partir de maintenant, je t'en apporterai tous les jours. Yuan Yuan, en fait, tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. Je suis prêt à le faire pour toi. Après avoir quitté la famille Lin, j'ai commencé une nouvelle vie dans une autre ville. Manger seul, lire seul, travailler seul. Le temps passe silencieusement. J'apprécie cette tranquillité, mais je pense toujours à mon père. Je n'ai jamais été insouciant dans mon attention envers mon amant. Attends un instant. Je ne l'ai même pas encore bu. Tu ne dis rien, j'avais oublié. Tu es vraiment attentif. Prendre soin de toi, c'est ce qui compte le plus pour moi. Bien sûr, il faut être attentif. Je savais que tu étais encore en train de boire du café. Tu ne fais pas du tout attention à ta santé. Tout est refroidi. Il faut tout boire, hein. D'accord, d'accord, je t'écoute. Repose-toi tôt, d'accord? Allô, mademoiselle Lin. Depuis qu'elle est entrée chez elle il y a plus d'un mois, Qin Juan s'occupe particulièrement de la vie quotidienne de Monsieur Lin. Il a renvoyé tous ceux qui essayaient de l'approcher. Je soupçonne qu'il veut faire quelque chose au département audiovisuel. Allez trouver quelque chose de proche. Pour l'instant, l'autre partie est très prudente. Le corps de Monsieur Maire ne présente pour l'instant aucune anomalie. Compris. Oui, de toute façon. Je dois te rappeler de faire très attention à lui. Rien de ce qu'il fait ne doit être ingéré. Il est de retour chez vous cette fois-ci. Tu ne peux pas continuer à le diffamer jusqu'à maintenant. Il a déjà sincèrement regretté. Pourquoi continuer à le sauver sans arrêt, papa? Un amant ne pourra jamais te chérir, alors à quoi ça sert? Le ciel ne tombe pas. Et toi, combien as-tu changé en étant avec moi, tu le sais? Ne frappe plus, s'il te plaît.
As-tu un peu de décence et de honte? Je te tue. Toi, un cadet. Tu n'as pas le droit de me critiquer en silence. Allô, monsieur Yu, je suis le chef de la sécurité. Nous recevons quelqu'un à l'entrée du quartier. L'état mental est la chose la plus importante, ne manquez pas de respect à votre fille. Sois sage, lâche-moi. Pourquoi tu me prends? Je vais faire en sorte que vous mouriez. Un esclave a l'audace de venir embrasser ma fille. Petite traînée, tu as tué mon fils. Je ne le pardonnerai même pas en tant que fantôme. Tu vas mourir, petite traînée, va-t'en. Tais-toi, je vais porter plainte au poste de police pour avoir blessé ma fille. Tu resteras en prison toute ta vie. Tu n'es pas venu à Londres. Assez. C'est une blague de rester calme. Il m'a même fait verser de l'acide sulfurique sur le visage de ma fille. Et tu me demandes de rester calme. Quoi qu'il en soit. Je ne paierai pas le prix. Il m'a même fait verser de l'acide sulfurique sur le visage de ma fille. Tu veux que je reste calme. Quoi qu'il en soit. Tu veux que je reste à la maison. Laissez-moi tranquille. Au secours, au secours. Ne sois pas si mesquin. Tu veux encore verser de l'acide sulfurique. Je ne vais pas essayer ça. Tu ne l'as pas vu? La sécurité a découvert à l'avance que sa fille avait été défigurée par lui. Ah, mon Dieu, Siwi n'est pas là encore. Même si personne ne comprend, cela ne peut pas devenir une excuse. Pourquoi son fils se venge-t-il de Siwi? Toi aussi, Siwi ne te le dira pas. Après tout, Siwi a blessé quelqu'un de si jeune. Avoir une tête à faire des bêtises, c'est bien fait pour toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille? Kim Si est méchante et veut nuire aux autres. Elle doit être punie. Alors vous me grondez? Tu me grondes pour une si petite chose? Sœur, je ne voulais pas vraiment me fâcher contre toi. Tu as vu aussi. Même toi, tu as des moments d'impulsivité. Sois un peu plus indulgent et laisse passer. Pourquoi suis-je avec toi? Ce n'est pas aussi parce que tu es indulgent? Considère ça comme pour moi, même si tu dois être pointilleux. Monsieur Lin, Monsieur Lin. Enfin. Votre père, Monsieur Lin, a choisi de laisser passer Liu Li. Compris. Regarde, tu as encore mis les documents en désordre. Que feras-tu si tu ne les trouves pas? D'accord, je ferai attention. Merci pour votre patience. Madame, quel choix faites-vous? Tout jeter. Allez, 321, fromage. Ici, ce n'est finalement pas ma maison. Je partirai avec toi dans la mort. Une année s'est écoulée sans que je m'en rende compte. Depuis cette dispute. Il a disparu sans donner de nouvelles. Je ne sais pas s'il me déteste encore. À cet instant, je ressens soudain un peu de regret. Cette année a été. Le personnel est toujours resté à mes côtés, me cherchant avec un soin minutieux. Mais, pour une raison inconnue, mon corps allait de mal en pis chaque jour. Je me sentais souvent fatigué. Les médecins ne pouvaient pas déterminer ce qui n'allait pas. Ziwi m'avait déjà conseillé d'être prudent. J'ai aussi eu quelques doutes. Mais jusqu'à présent, sa douceur et sa considération ne peuvent pas être décrites en détail.
Président. Venez vite. Président, ne pars pas. Président, qu'est-ce qui se passe? Là. Président. Président du Conseil. Docteur, quelle est la situation? Désolé, puis-je vous poser une question? Combien de temps lui reste-t-il? Environ 2 semaines. Allô, mademoiselle Lin. Votre père s'est soudainement effondré dans son bureau. Il a été transporté à l'hôpital. Que se passe-t-il? Je signe, alors. Tu ne vas pas bien en ce moment. Je vais m'occuper des affaires de l'entreprise pour toi. Tu te fais du souci tout seul, qu'est-ce que je suis? Droit mais non transférable. Ne t'inquiète pas, je vais bien gérer l'entreprise. Je ne te décevrai pas. Je peux m'occuper des affaires de l'entreprise, toi. Ne t'énerve pas. Avec ton attitude actuelle. Comment veux-tu gérer les affaires de l'entreprise? Tu es là? Non, je peux le faire moi-même. Si je peux gérer les vieilles affaires, ne me sous-estime pas. Et si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il est temps de me remettre les biens de votre maison. L'anglais est sur le point de mourir. Il est temps de me rendre les biens de votre maison. Comment est-ce possible? Regarde par toi-même. Fais face à la réalité. Il ne te reste même pas 2 semaines. Je pense que je ne te crois pas. Signe, tu dis que tu m'aimes le plus au monde? Allez, transfère-moi tous tes biens, alors. Toi et moi, remariés, c'est vraiment une question de valeur. Ah, c'est ça. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? 11 ans entiers, chaque jour je souhaitais ta mort. Et maintenant, tu vas enfin mourir. Croire aveuglément. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu es stupide. Tu es la personne la plus bête de toute la famille Lin. J'ai manigancé pour te faire perdre ton héritage et te tromper. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as juste recopié quelques messages sur Internet. Et tu as accepté de te remarier avec moi. Ce que tu dis. C'est vrai, tu m'as toujours menti, je te remercie vraiment. Si tu n'avais pas chassé ma conscience, je serais devenu un villageois, pour me créer quelque chose de mignon. Ah, tu dois te rappeler que ce n'est pas comme ça que tu fais attention. Tout ce qu'il fait. Après 1 an, le soir, il ne peut boire que du lait chaud. S'il boit, ce doit être glacé, non? Après le repas, il faut boire une bouteille de lait chaud pour se réchauffer chaque jour. J'ai enfin pensé à me faire boire ça tous les jours. Le lait, moi-même. Exactement, sinon tu crois quoi? Tu dînes gay, tu es vraiment trop bête. Après tout ce temps, tu n'as jamais douté de rien. La femme toxique est une femme toxique, peu importe comment tu la vois. Quand j'aurai tout ce que je veux du maître, je serai une riche femme valant 2 milliards. Les gens de haut rang t'attendent, oui. Et qui sait que c'est moi qui ai fait ça? Même si je meurs, je ne te laisserai pas réussir. Tu crois que tu peux me faire du tort? J'ai appris à imiter depuis longtemps. La raison pour laquelle tu es venu ici, c'est juste pour voir tes derniers jours douloureux. Ah! Tu as grossi, moi, un simple paysan, et toi tu sors d'ici. Et maintenant tu vas tout obtenir de la famille Lin. Tu vas bientôt devenir quelqu'un d'important.
Il n'y a pas de meilleure punition que ça. Je ne te laisserai pas réussir. Cette garce de l'insiwi, on ne sait même pas où elle est passée. Tu comptes encore sur lui? Ne t'inquiète pas, vieux schnock. Je te hais à mort. Le jour où je mourrai, j'utiliserai la force de ta famille pour te rendre hommage, pour que toute ta famille soit réunie. Ce jour-là, vous serez encore plus loin, ah. Je suis vraiment désolée. Je veux tellement te dire au revoir pour la dernière fois. Depuis le moment où je suis tombée. En réalité, ça n'a plus d'importance. À ce moment-là, j'avais déjà compris la vérité. C'est ça. Pourquoi tu ne comprends pas les mots des gens? Je vais te tuer. Je n'ai pas pu. Tu peux empêcher ça, sinon, il n'y aurait pas d'histoire d'amour. Il y a des preuves de ces crimes. Dans toute ma vie à Shanghai. J'ai été aveugle. Je te tue. La rupture avec ma fille. Après avoir fait ça, ce type est parti. Mais il a laissé un vide familier dans mon cœur. À l'intérieur, il m'a vidé de mon sang. Puis il n'a même pas dit. Désolé à moi. Ah ah ah. Ah. Tes juniors n'ont pas le droit. Le bonheur, c'est moi qui décide. Papa. Bien que ce soit idiot. Il est parti, toi. Il y a encore des gens qui en paient le prix. Qui sait si c'est moi qui l'ai fait? Tu sais comment je le sais? Je souhaite chaque jour ta mort. Et maintenant, tu vas enfin mourir. Selon les preuves laissées par Monsieur Lindingay avant de mourir, il est maintenant confirmé que le lien sentimental comporte une erreur majeure. Notre objectif est de trouver l'erreur directe dans le diagnostic. L'emballage des toxines restantes, j'ai contaminé le récipient de l'arbre unique. Réfrigérateur de cuisine dans la zone clé. Chambre de la plaine. Salle de traitement des déchets de la villa, file d'attente avec empreinte digitale tout au long.
Tout est lavé avec des roues. Parfum frais de plantes. Même un seul cristal, filtre-le pour moi. Dirigez-vous immédiatement vers l'un pour arrêter 15 juan. Ça va réussir très bientôt. Tant que la preuve de propriété est établie, le jeu du gagnant m'appartiendra. Vous êtes en train de préparer rapidement la preuve de propriété pour mon père. Sinon, vous ne pourrez pas me surpasser. Madame, je dois voir les choses de mes propres yeux, tu ne te réveilles vraiment pas. À partir de maintenant, c'est moi qui décide pour cette entreprise. Ne faites pas le mannequin, faites vite. Tu veux être renvoyé? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? À quoi tu joues? Pourquoi ça ne tourne pas? Je ne sais pas. Fée, vous êtes soupçonné de meurtre et de détournement de biens d'autrui. Veuillez me suivre. Tu racontes n'importe quoi, as-tu des preuves? Fais attention, je peux te poursuivre en justice. Yu Xiaobao, toi. As-tu un problème? C'est ça, sinon pourquoi? Penses-tu que tu es si malade? Sinon, pourquoi crois-tu que le médecin? On ne trouve pas la cause de la maladie. Tu n'as jamais douté de moi. Comment pouvez-vous? Rien n'est impossible. Nous avons déjà tout sous contrôle, y compris les jeunes filles. Cancer héréditaire. Tes empreintes sont sur l'outil en terre cuite. Ce n'est pas correct, ça ne va pas. Veuillez dédommager notre travail. Si vous dédommagez vraiment, alors partez, ce n'est pas vendu à moi. Ne me blâmez pas. Et, nous avons déjà contacté en nous déguisant. Il est vraiment comme tu l'as dit. Alors qu'il offre pour cette grande pièce. Un monde parfait. Ce que tu as dit la dernière fois, c'est vrai? Nos hommes sont morts, et toi? Ils sont morts? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Il est vraiment revenu, mais où es-tu exactement maintenant? Et l'Incivi est apparue cet après-midi au groupe temporaire. Elle a quitté cette ville après le transfert à Wanshu-Téchan. Je suis maintenant posté devant la porte, en attente d'une conversation. Tu me mens vraiment? Si tu es un... Je me fiche de qui tu es. Alors je vais te tuer. Crois-le ou non. Si tu veux te venger, c'est ton seul choix. Le grand spectacle va bientôt commencer. C'est le résultat de ta responsabilité dans la mort de mon fils. Ah. Ah. Dépêche-toi d'en envoyer un.
Mademoiselle Lin, je n'ai jamais vu un héros comme vous. Aussi calme. Aussi sage. Ayant compté d'innombrables fois. Un trio à plus de 5 mètres révélant les secrets. Détruire un salaud de ses propres mains et être timide. Et cela arrive quand tout le monde relâche sa vigilance. Ce qui ne porte pas forcément chance. Elle a réussi à tout faire basculer en un an, en se trompant de direction. À résoudre tous les problèmes une bonne fois pour toutes. Ah, au fait, Mademoiselle Li, vous devriez sortir plus souvent à l'avenir. Rentrez à la maison.